Bonjour à tous, un petit tuto pour réaliser l'installation de TS3 avec le patch en français et la mise en place des codes et des accès au serveur pour aller sur le forum de l'ordre templier. Première étape étant d'aller chercher le logiciel à télécharger. Donc il s'agit de TeamSpeak 3, c'est une version gratuite pour les utilisateurs puisque nous avons déjà payé le serveur. Donc vous sélectionnez TeamSpeak 3 et là vous avez une fonction download. Donc vous allez chercher download de TeamSpeak 3. Sur cette page là vous allez trouver tous les différents logiciels à télécharger en fonction de votre OS. Donc en l'occurrence pour nous ça sera la version client et non pas serveur, soit 32 bits soit 64 bits. Étant donné que ma machine fonctionne en 64 bits, c'est celle-ci que je vais sélectionner. Donc là vous cochez la case I agree et vous soumettez votre demande avec Submit. Donc là c'est simplement une demande de la part de TS3 pour savoir sur quoi vous jouez. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ceci étant dit, nous jouons sur un jeu en ligne. Donc il s'agit de GameReplay.org. Et pareil, on fait la demande. Voilà, normalement le download se lance automatiquement, donc vous devrez voir apparaître en fonction de votre navigateur une petite fenêtre en bas vous demandant d'exécuter ou d'enregistrer. Je vous engage à enregistrer de manière à pouvoir retrouver votre fichier d'installation plus facilement et qu'il n'y ait pas de bug à l'installation. Donc on peut suivre que là on est à 45% du téléchargement. On va faire afficher les téléchargements. Voilà, une fois le téléchargement terminé, vous avez l'exécutable qui est sur votre disque dur. Ce faisant, vous pouvez le lancer directement de votre fichier download. C'est ce qu'on va faire. Vous cliquez sur oui. L'installation se lance. Donc à la base, TeamSpeak est en anglais. Donc il est normal que lors de l'installation, vous voyez apparaître du texte en anglais. C'est uniquement à l'utilisation qu'on installera un patch de manière à ce que vous ayez les fonctionnalités en français. Ça se fera par la suite. Pour l'instant, on fait Next. On est d'accord, donc on clique sur I agree. Ici, on clique sur Install just for me. Next. Alors là, il est très important de savoir où est installé votre logiciel. Par défaut, il vous sera proposé sur le disque principal, dans Utilisateur et le nom de votre compte, ainsi de suite. Si vous voulez, vous pouvez faire un CTRL-C à ce niveau-là, de manière à le garder en mémoire. On fait suite. Donc, on enregistre dans la proposition qui a été faite, puisqu'on a enregistré le chemin d'accès. Alors, Hourwolf est un logiciel, c'est un add-on qui est livré avec TeamSpeak, mais qui dans notre cas ne nous servira à rien. Donc inutile de l'installer, donc inutile de cocher cette case. Laissez-la décocher et faites Next. Voilà, et là, on lance l'installation. Voilà, si vous laissez la cache cochée ici, vous allez avoir le lancement de TeamSpeak directement. On va faire le test, voir si déjà il fonctionne. Alors, TeamSpeak se lance. Néanmoins, on ne va pas aller plus loin dans un premier temps. On va d'abord installer le patch en français de manière à pouvoir suivre l'installation du setup, mais en langue française. Une nouvelle recherche sous Google va nous permettre de trouver le patch en français.
Voilà, vous tapez tout simplement TeamSpeak patch FR. Et vous avez ici un patch, ou qu'on peut appeler aussi add-on, qui va vous permettre de traduire toute la version anglaise en version française. Voilà, vous descendez un petit peu sur la page et vous avez ici l'add-on. Donc on le télécharge. Pareil, enregistrer. J'ouvre le dossier. Je double-clique sur l'exécutable. Oui. Et là, vous vous souvenez qu'on a fait un copier-coller de l'endroit où vous aviez fait l'installation de TeamSpeak. Donc je fais CTRL-V pour lui donner le lieu d'installation. Je clique sur installer. Terminé, je ferme. Je ferme mes fenêtres. Voilà, le patch a été installé. TeamSpeak se retrouve en accès directement sur le bureau, sous forme d'une icône. Celle-ci en l'occurrence. Vous double-cliquez dessus. J'ouvre la fenêtre en grand. Je fais connexion, se connecter. Ici, vous allez devoir rentrer l'adresse du serveur, votre pseudo, ainsi que le mot de passe. Le pseudo, c'est vous qui allez devoir le créer. Ce pseudo, c'est votre nom de joueur, suivi d'un espace et du nom de votre hôté. Quant à l'adresse du serveur, vous la retrouverez directement en lien sur le jeu. Dans le panneau d'affichage, communication par micro-casque, vous allez sur la dernière partie et vous pouvez faire directement un copier-coller. Il s'agit du serveur aphrodite.ts3 serveur.com 20464. Notez aussi le mot de passe qui est assez difficile. Il s'agit de bienvenue. Un copier, un coller, suivi de mot de passe adéquat. Et on lance la connexion. Voilà. Donc par défaut, le micro est paramétré de manière à émettre immédiatement quand vous parlez. Le problème, c'est que ça va perturber tout le monde dans les salons. Pour ce faire, il va vous falloir faire un paramétrage. Vous allez dans Outils. Non, c'est dans Paramètres. Options. Capture du son. Et là, dans Capture du son, vous allez mettre Appuyer pour parler. Il vous faut choisir une touche de raccourci. Donc attention, parce que si en même temps vous êtes sur GGE pour discuter, je vous conseille d'utiliser une touche qui n'est pas fréquemment utilisée. Personnellement, j'ai choisi le 2, la petite touche du haut carré, qui est juste avant la touche numéro 1. Voilà, là vous pouvez faire un test. Et vous appliquez les modifications. C'est terminé. Voilà. Comment se présente TS3? Vous voyez que vous avez un accueil sur lequel je vais me diriger. Voilà, ceci étant fait, là vous allez avoir toutes les personnes qui vont se connecter. D'office, c'est ici que tout le monde se retrouve. Néanmoins, plus bas, vous avez des salons qui sont réservés aux hôtés. Et plein d'autres petits endroits pour pouvoir discuter en fonction des sujets qui vont être abordés. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu et rendez-vous tous sur TS. Au revoir.